Nous sommes encore dans les statistiques ici, et là nous voyons un nuage de points. Dans les statistiques, les nuages de points sont souvent utilisés pour savoir est-ce qu'il y a un lien entre la variable ici et la variable là. Donc, si elle monte, est-ce que l'autre va monter aussi? Alors, on va se servir de ce nuage de points-là pour décrire la corrélation. Est-ce qu'il en existe une ou est-ce qu'il semble en exister une? Et ensuite de ça, on va pouvoir même estimer le coefficient de corrélation. Alors, pour la décrire, il faut premièrement dire si c'est positif ou négatif. Alors, lorsqu'on lit un graphique, je vous rappelle qu'il faut lire de gauche à droite. Et là, ici, on regarde est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend. Et on voit bien ici que ça monte, alors ça serait positif. Si le nuage de points descend, bien, on va dire qu'il est négatif. Autre chose qu'on peut dire, il faut le qualifier. Ça veut dire est-ce que la corrélation semble parfaite, forte, moyenne, faible ou nulle. Bien, juste à l'œil, c'est assez simple. On peut voir ici là, que les points, est-ce qu'ils semblent être proches d'une certaine ligne? Alors, on peut dire ici, on parle de corrélation linéaire ici. Là. Alors, ici, on peut dire, est-ce que les points sont loin de la ligne ou est-ce qu'ils sont proches? Alors, s'ils sont très proches, ça va être fort, parfait. Et si ça commence à s'éloigner, on va peut-être plus utiliser ceux-là. Et si on a des points partout, c'est nul. Et on va pouvoir, avec ce petit vidéo, comment trouver le coefficient de corrélation. Alors ici, lorsqu'on a, on a une échelle ici là, qui existe, donc c'est un peu arbitraire, là, j'ai mis 0,85 pour la petite limite ici. Alors il y a des gens qui vont dire que c'est 0,87. Donc la petite ligne, les trois petites lignes que là sont un peu variables selon je dirais, ton degré là, de sévérité. Alors, il y a des gens qui vont dire, hey, mais le fort, là, c'est 80, c'est 0,9 et plus. Certains autres livres vont dire que c'est 0,85. Alors, c'est variable un petit peu. Alors, on peut voir que l'échelle, elle commence à -1 jusqu'à 1. Alors, en plein centre, on a une corrélation nulle. La corrélation nulle entre les quatre graphiques que j'ai faits, ça correspond à celle-là. Donc, en jaune, je vais aller mettre ici, c'est ma corrélation nulle. C'est un nuage de points qui est tout croche. On dirait là, un nuage de mouches qui, qui arrive. Alors, ça ici, il n'y a aucun lien entre cette variable-là et cette variable-là. Tout est un peu au hasard. Ensuite de ça, si je prends le graphique bleu, comme ça ici, bien, on peut voir que les points descendent. Alors, si les points descendent, ça veut dire que je suis de ce côté-ci. Okay? Et là, quand on regarde, est-ce que les points sont proches d'une certaine ligne qui passerait en plein milieu du nuage? Alors moi, je trouve que ça commence à être un peu loin. Alors ça ici, on va pouvoir le calculer avec la formule de la page suivante, mais ça se situe pas mal dans ce coin-là. Okay? Donc, ce serait une corrélation moyenne. On voit que les points sont un peu loin de la ligne et ça descend. Alors, on est du côté gauche et on s'approche tranquillement de faible ou même de, c'est moyen faible parce que les points sont assez loin. Alors, ensuite de ça, si je prends le graphique en rouge, on voit, oh, là, les points, ils montent, c'est positif. Alors, on est du côté droit de l'échelle. Okay? On est du côté positif. Et là, on regarde, les points crime sont assez forts. Là. Si on fait une ligne comme ça en plein milieu, là, comme ça, puis on peut voir que les points sont relativement au bon, ils sont assez proches de cette ligne-là. Alors, on est à peu près dans ce coin-là. Donc, ce n'est pas une certitude, ce n'est pas un chiffre précis à 100%, sauf que on pourrait dire aussi que les chiffres qui sont ici, supposons là, que ça me donne 0,9. Ben 0,9, c'est comme dire que les points sont à 90% proches de la ligne. Tandis que si on avait ici 0,7 pour le bleu, moins 0,7, vu que le nuage de points descend, on pourrait dire que c'est 70% proche de la ligne. Okay, donc, le coefficient de corrélation chiffré, okay, donc comme ça ici, ça veut dire en réalité, ça représente un certain pourcentage. Donc, est-ce que je suis proche de la ligne ou est-ce que je suis loin de la ligne?
Alors, si par exemple, pour le jaune, comme ça ici, je vous dis c'est du 0,1, ben c'est 10% sa ligne. Fait que même que la ligne, c'est quasiment indescriptible. Hein? Où est-ce que je la fais, cette ligne-là? C'est quasiment impossible d'en faire une. Tandis que la noire, par exemple, donc la noire, on voit que les points sont... Ouh, il y a une petite variation, tu sais, juste ici, mais les autres sont très, 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 très alignés. Alors, on va parler d'une corrélation parfaite ou très, très forte. Vous pouvez dire très fort aussi, parce qu'évidemment, parfait, ça voudrait dire que ce serait sur la ligne exactement. Alors, le fait qu'il y ait une petite bosse ici, j'imagine qu'en calculant le coefficient de corrélation, on aurait quelque chose de ce genre. Donc 0,98, ça veut dire qu'on est à peu près à 98% sur la ligne, comme ça ici. Ensuite de ça, comment on fait pour trouver ce fameux nombre à virgule qui est entre moins 1 et 1? Alors, comment on fait pour savoir c'est quoi le chiffre? Est-ce que c'est, là, ici, déjà à l'œil, je dois choisir, comme ça ici, est-ce que la corrélation, elle est positive ou négative? Alors, tu choisis. Alors, bien sûr, quand je regarde le nuage de points, il est positif. OK? Ensuite de ça, deuxième chose que tu dois faire, c'est d'essayer de faire une fameuse ligne. Alors, la fameuse ligne, c'est la ligne qui va passer en plein milieu, tu sais. Donc, comme ça ici. Donc, idéalement, le nombre de points au-dessus de la ligne, puis en dessous, vont être égales dans un monde idéal. Il y a des gens qui font pas de ligne en plein milieu. Puis c'est correct, c'est bien, c'est comme tu veux finalement. Donc, on voit que le point le plus large, c'est lui ici. Là, OK? Donc, il faut essayer de faire une parallèle, comme ça ici, et englober tous les points. Je vais changer de couleur pour qu'on voit moins, on voit un peu mieux. Comme ça ici. Alors, on essaie de faire un rectangle. Et le rectangle, là, c'est le plus petit rectangle possible. Alors, il doit toucher aux points là, les plus loin. Donc, ici, comme ça. Donc, vous voyez, j'ai fait à la main sur mon iPad, là, mais ça doit être des angles droits. Comme ça ici. De même. Alors, le dernier point, c'est celui-là. Donc, j'y ai touché. Il y a un point qui était à la limite quelque part ici. J'y ai touché. Il y a un point qui était ici. J'y touche. Alors, vous voyez que les points les plus éloignés vont toucher à l'extérieur de mon rectangle. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ma règle par la suite et je vais mesurer. Ça mesure combien? Ça va être le grand côté. Et ça va être le petit côté. Alors, je vais prendre des mesures, j'invente des mesures pour que ça arrive assez simple. Donc, supposons que je vous dis que ça représente, je dirais 8 cm. Donc, 8 cm ou 80 mm. Ça va? Ensuite de ça, vous avez le petit côté. Donc, supposons que je mesure le petit côté et que ça me donne 1 cm. Je vais pouvoir dire aussi 10 cm. Comme ça ici. 10 mm, excusez. Bon, comme ça. Alors, c'est soit que tu travailles en millimètres, comme ça ici, pour être un peu plus précis, et tu peux travailler aussi en centimètres. Si tu travailles en millimètres, ça va être excessivement plus précis. Alors, R est égal à plus, okay, donc j'ai choisi le plus parce que le nuage de points monte, et la formule est la suivante. C'est 1 moins le petit côté 10 sur 80. Et si tu effectues ce calcul à la calculatrice, ça donne 1 moins 0,125. Et bien sûr, ça va donner 0,875. Comme ça ici. Alors, le chiffre que là, si je regarde mon échelle de la page précédente, ben c'est un plus même, je peux même le rajouter. Donc, c'est positif. Et c'est assez fort. Donc, la corrélation, elle est forte et positive. Voilà.